Maintenant, nous allons parler du projet de PASTEF sur l'agriculture. Le projet politique du PASTEF tel qu'exposé dans Solution par Ousmane Sonko et prolongé par la Vision Sénégal 2050 propose une refondation profonde du modèle agricole orienté vers la souveraineté alimentaire, la valorisation du monde rural et la transformation structurelle de l'économie. Nous allons revenir sur tous ces aspects, mais d'abord nous allons faire un diagnostic, d'abord Ousmane Sonko, et surtout qu'est-ce qu'il a proposé. Donc c'est le plus important. Par exemple, au Sénégal, à la vision 2050, voici ce qu'ils ont dit sur le plan agricole en matière de diagnostic. Ici, à la page 23, il a été dit ceci. Le secteur agroalimentaire sénégalaise est confronté à une performance insuffisante, illustrée par des rendements agricoles faibles, des pertes importantes de récoltes dues à l'insuffisance d'infrastructures de stockage, des terres inexploitées une grande partie de l'année et une faible pénétration de la mécanisation et des innovations en techniques culturelles des micro-exploitations qui représentent la majorité des exploitations. Donc, pour Vision Sénégal 2050, le problème de l'agriculture, c'est la non-modernisation, manque d'infrastructures, mais aussi manque de formation, etc., etc. Donc, Sonko va surtout lui plus loin. Par exemple, dans son livre Solution à la page 39, il a dit ceci. Il a expliqué entre autres que tout cela est dû à un modèle économique et financier qui est hérité depuis l'indépendance. Donc, de la colonisation à la néocolonisation, en passant par l'indépendance, tout cela avait été organisé, mais le Sénégal a refusé aussi de se départir de ce modèle qui nous avait été imposé. Par exemple, à la page 39, il a dit un Sénégal de refus du modèle économique et financier qui nous est servi, parfois même imposé depuis l'indépendance et qui produit des effets économiques et sociaux destructeurs sur nos différentes filières et donc sur le peuple dont la souffrance ne cesse d'augmenter. Donc, pour lui, tout cela est dû à un modèle économique non adapté à nos réalités. Mais ce qui nous intéresse exactement ici, donc dans le développement de PASTEF, c'est qu'ils nous ont dit qu'un pays qui ne nourrit pas sa population n'est pas souverain. Donc, selon Sonko, l'agriculture sénégalaise est faible par une dépendance excessive aux importations alimentaires, riz, blé, sucre, etc. Parce que quand il fait un diagnostic ici sur le modèle économique, en parlant d'un héritage depuis l'indépendance, donc il parle surtout d'une dépendance excessive aux importations alimentaires. Parce que c'est ce que nous avons hérité de la colonisation. Et surtout une orientation des politiques agricoles vers l'exportation au détriment des besoins nationaux. Donc nous exportons nos besoins et ça transformer localement. Et donc une faible protection aussi des producteurs locaux. C'est ce qu'il dit ici pour le volet économique. Il sera question du modèle de promotion. Donc c'est une proposition qu'il a faite des différentes filières et de leur intégration du patriotisme économique à travers un protectionnisme intelligent, le nécessaire encadrement d'une bourgeoisie industrielle. Donc, le nécessaire encadrement d'une bourgeoisie industrielle nationale et la promotion d'une préférence nationale assumée. Donc, vous voyez bien ce qu'il dit. Un Sénégal de progrès, car le refus exprimé plus haut par la modification substantielle du modèle économique et du schéma qualitatif et quantitatif de financement de nos politiques publiques dégage les moyens conséquents pour une politique sociale sérieuse et juste dont l'aspect saillant sera la politique de protection sociale dans ses dimensions santé, emploi, sécurité sociale, famille, nombreuses personnes vulnérables, etc. Donc, une réorientation des politiques publiques et notamment agriculteurs vers les besoins nationaux. Donc, la dépendance alimentaire constitue une vulnérabilité structurelle pour l'économie nationale.
Et cela a dû aussi à une marginalisation du paysan et du monde rural. Sonko l'a expliqué exactement. Le paysan est au cœur de la nation, mais il est trop souvent relégué à la périphérie des politiques publiques. Donc cette marginalisation se manifeste par l'insécurité foncière, mais aussi l'insuffisance des infrastructures rurales, l'accès limité au crédit, aux intrants et aux technologies agricoles. Tant que le modèle rural restera pauvre, ou bien le monde rural restera pauvre, le développement national restera toujours fragile. Donc, nous allons nous départir d'une agriculture agricole insuffisamment valorisée vers une agriculture suffisamment valorisée. Parce que, comme il l'a expliqué dans Solution, l'agriculture sénégalaise produit, mais transforme peu, ce qui explique la faiblesse de la valeur ajoutée et des revenus paysans. Et cette situation se traduit par l'exportation de matières premières agricoles brutes, mais aussi l'importation de produits transformés plus coûteux, une dépendance alimentaire persistante. Ça, vous vous en rendez compte parce que vous voyez exactement ce qui, depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, comment l'économie africaine, mondiale, mais surtout africaine et particulièrement sénégalaise, s'est déréglée. Et vient s'ajouter ces derniers temps l'intervention sauvage inhumaine des États-Unis et de l'Israël contre l'Iran. Donc, une dépendance alimentaire persistante, c'est un diagnostic très intéressant selon le PASTEF. Donc, l'insuffisante intégration entre agriculture et industrie constitue aussi un frein majeur à la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Donc, il nous faut d'abord les Sénégalais. Vous comprenez bien? Donc, c'est ce que a expliqué effectivement ici Ousmane Sonko. Donc, une préférence nationale assumée. Donc, au cours du projet agricole du PASTEF se trouve la souveraineté alimentaire. Sonko a affiché clairement que la priorité doit être donnée à la production destinée à nourrir les Sénégalais avant toute logique d'exportation. Donc, la souveraineté alimentaire est un pilier central du développement durable et inclusif, comme la vision Sénégal 2050 l'a effectivement dit ici, parle ici du secteur primaire, mais comprenons l'agriculture de rang. Une gouvernance renforcée et une meilleure organisation du secteur permettront une gestion optimisée des terres agricoles grâce à la planification territoriale et l'aménagement ainsi qu'à la valorisation accrue du foncier. Il a aussi parlé ici d'une formation, mais aussi le développement de l'écosystème de services aux agriculteurs, etc. Une politique se concentrera sur des filières à haute valeur. Donc, la priorité doit être donnée à la production destinée à nourrir les Sénégalais avant toute logique d'exportation. Donc, il a expliqué aussi que, par exemple, ici, la réforme majeure du secteur agricole portera sur la révision en profondeur de la loi agro-pastorale afin de poser les fondations d'un nouveau modèle productif inclusif et orienté vers la souveraineté alimentaire et la compétitivité régionale. Cette transformation sera portée par un ensemble cohérent de programmes agricoles et agro-industriels articulés autour du développement de filières à haute valeur ajoutée. Il s'agira d'intégrer l'ensemble des moyens de production, transformation, distribution, consommation, notamment par une meilleure coordination entre agriculteurs, coopératives, transformateurs et acteurs logistiques, ainsi que la structuration d'écosystèmes de services adaptés. Donc, vous voyez très bien, ici, il a mis en avant les acteurs de ce secteur. Donc, les objectifs recherchés ici sont la réduction des importations alimentaires, mais aussi sécuriser l'approvisionnement national et renforcer la résilience face aux crises mondiales.
Donc, il opte pour la réhabilitation des cultures aussi vivrières. Par exemple, le projet de PASTEF valorise les cultures locales, mil, sorgho, maïs, riz local, etc. Et effectivement, nos cultures traditionnelles sont mieux adaptées à nos sols et à notre climat que les modèles importés. Donc, ça aussi, c'est une démonstration scientifique. Donc, la promotion des cultures locales doit être un levier de résilience climatique et aussi nutritionnelle. Donc, pour moderniser l'agriculture sans détruire le paysan, PASTEF adopte une modernisation indigène et inclusive. Contrairement à une modernisation brutale, le PASTEF prend une approche progressive. Parce que moderniser l'agriculture ne signifie pas exclure le petit producteur, entre guillemets, mais le renforcer. Par exemple, ici à la page 61, il a dit qu'il nous faut une organisation et encadrement des filières agricoles. Et il a proposé ici, nous accompagnerons cette option de relance de l'agriculture par des initiatives d'organisation des structures dédiées de l'État et des agriculteurs eux-mêmes. Donc, il ne faut pas exclure le petit agriculteur ou bien le producteur, mais il faut le renforcer. Le premier volet consistera à mettre en place des structures et ou l'amélioration et le renforcement de celles existantes, de sensibilisation, de formation et d'appui composé d'équipes pluridisciplinaires chargées de renforcer la participation du ruraux dans l'appropriation et la vulgarisation des outils et techniques de production. Également, nous renforcerons en moyens et en compétences les sociétés de développement agricole comme la SAED et la SODAGRIP dont les objectifs seront orientés, etc. Donc, nous encouragerons aussi par des mesures incitatives et l'encadrement, l'avènement de coopératives, des producteurs fortes capables de représenter et de défendre les intérêts de ces derniers d'amont en aval du processus et d'exclure tout intermédiaire dans leur rapport à l'État et aux industriels. Donc, vous voyez bien comment Sonko veut redynamiser, mais aussi réorganiser le secteur agricole. Donc, l'accès, donc ici, l'objectif cherché ou bien les axes majeurs sont l'accès au crédit agricole, sans passer par des intermédiaires. Mais aussi la mécanisation, une mécanisation adaptée, mais aussi une diffusion de technologies appropriées, formation et encadrement des producteurs, parce qu'elle parle de coopératives, mais aussi euh, encourager des mesures incitatives et l'encadrement des coopératives de production, mais aussi ça, c'est pour une meilleure adaptation, mais aussi une modernisation du secteur. Donc, le projet de PASTEF prône une modernisation pragmatique, moderniser sans exclure, mécaniser sans détruire le paysan. C'est ce qu'a dit ici à la page 29, par exemple, la vision 2050. Il dit l'évolution du modèle agricole sénégalais doit permettre d'élever le niveau de professionnalisation des acteurs en utilisant l'innovation et des bonnes pratiques agricoles pour renforcer la résilience face aux défis environnementaux. La création de l'Institut régional des métiers de l'agriculture et d'alimentation et des géosciences fournira des formations spécialisées pour les producteurs, techniciens et entrepreneurs agricoles en formation initiale ou à travers des coopératives afin de construire un modèle agricole technique et performant. Donc, vous voyez bien ce qu'a proposé aussi euh, la vision Sénégal 2050. Donc, sur la question, parce que dans les diagnostics, on a beaucoup parlé de sécurisation du foncier. Donc, préparer en sorte de justice sociale. Donc, pour PASTEF, la question foncière est centrale aussi. Et c'est ce qu'a même défendu aussi la vision Sénégal 2050. Par exemple, ici, il dit
Une meilleure maîtrise foncière et des données agricoles sera rendue possible par une collecte systématique de données et une obligation accrue du secteur, permettant une gestion plus efficace des terres et des ressources. Un meilleur niveau de connaissance à l'échelle nationale permettra une sécurisation accrue du foncier agricole, garantissant aux producteurs la stabilité et la visibilité nécessaires pour investir durablement dans leurs parcelles ou dans leurs outils productifs. Donc, ici, comme vous le voyez, la terre ne doit pas être un objet de spéculation, mais un outil de production au service des communautés. Et c'est ce que exactement Sonko a dit, par exemple, à la page 62 du projet de solution. Il incite à une réforme agraire significative. Il dit ici, aucune politique agricole viable ne peut être assise sans une sécurité des exploitations, notamment la sécurisation des droits fonciers et des droits fonciers des exploitations familiales et des investisseurs privés. Il faut une réforme agraire audacieuse et concertée qui, tout en prenant en compte cet objectif sécuritaire, promouvra l'investissement privé national et dotera des collectivités locales de ressources financières à travers la gestion des ressources foncières. Et PASTEF défend la protection des terres agricoles. Donc, on entend par là la lutte contre l'accaparement foncier, ce qui était une bombe, notamment durant le régime de Macky Sall, mais aussi la sécurisation des droits des exploitants familiaux aussi. Il a continué toujours nous parler, il nous dit comment il va procéder ses engagements, par exemple ici à la page 63. Il dit il s'agira concrètement d'attribuer des droits réels aux exploitations familiales et aux entrepreneurs agricoles, d'harmoniser les interactions entre les espaces ruraux communautaires, en particulier les pâturages, les forêts et les espaces halieutiques, et enfin de favoriser l'équité et l'égalité de genre dans l'accès aux fonciers. Donc, parce qu'il faut une agriculture, mais aussi une industrialisation et un emploi dans le secteur. Donc, transformer localement la production agricole aussi. Donc, produire sans transformer, c'est rester dépendant et pauvre, selon l'idéologie de PASTEF. C'est pourquoi le projet de PASTEF s'articule donc avec l'agro-industrie locale, la transformation des produits agricoles, mais aussi la création de chaînes de valeur nationales. Comme il l'a bien dit ici. Ici, à la page 31, le développement d'un écosystème de services diversifiés constitue une priorité pour soutenir l'ensemble des activités agricoles et renforcer la compétitivité du secteur autour des coopératives agricoles communautaires, CAA, et des agropoles. Cet écosystème jouera un rôle central dans l'intégration des différents acteurs de la chaîne de valeur. L'objectif est de fournir aux agriculteurs un environnement de services spécialisé leur permettant de se concentrer sur le cœur de leur activité et d'exploiter de manière optimale leur surface et leur matériel. Donc, selon eux, produire seulement ne suffit pas, mais il faut transformer, stocker, distribuer et consommer aussi localement. L'agriculture doit devenir le socle de l'industrialisation du Sénégal, mais aussi le développement de chaînes de valeur agricole intégrées est un levier fondamental de création de richesses et d'emplois aussi. Donc, nous faut un développement de l'agro-industrie nationale. Parce que la transformation agricole passe par l'agro-industrie. Sans l'agro-industrie nationale, l'agriculture restera dépendante et vulnérable. Et l'agro-industrialisation constitue un pilier de la transformation économique et de la création d'emplois décents. Donc, l'objectif, c'est d'implanter des unités de transformation dans les territoires, mais aussi renforcer le contenu local et structurer les filières, céréales, fruits, légumes, arachides, élevage, etc. Mais l'autre réforme aussi qui doivent être faites, qui tient selon PASTEF,
c'est de fixer les jeunes dans les territoires ruraux, parce que l'agriculture est perçue comme une solution au chômage des jeunes. Donc, une agriculture rentable et valorisée pour devenir un secteur attractif pour la jeunesse. Par exemple, c'est ce qu'il a dit ici. À la page 58, nous entreprendrons un très vaste programme d'implantation de pôles agricoles partout où les conditions seront favorables et provoqueront ces conditions dans des zones où elles se sont moins. Ce programme, tout en recherchant la cohérence et l'équilibre par la sécurisation de zones forestières, visera les vastes étendues sous-peuplées du sud-est, est, nord et nord-est, où la densité de population varie de 1 à 50 habitants au kilomètre carré. Donc, il dit, il s'agira par ailleurs d'un véritable objectif de lutte contre l'exode rural et l'émigration clandestine par la fixation des populations aux moyens d'activité économique et un accompagnement infrastructurel et technique de qualité et non par l'édification d'une forêt de béton et d'acier à Diamniadio. Donc, vous voyez bien ce qu'a proposé donc Sonko pour une solution au chômage à la jeunesse.